Merci beaucoup, merci Michel de m'avoir invité à participer à ce débat. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui et ce qui me fait penser à ma jeunesse dans les années 80, quand nous avons grandi auprès de nos parents ou dans un village par exemple, les jeunes sont organisés de 12 à 35 ans pour essayer de faire du travail collectif. Ce travail collectif servait à mettre des réserves. Ce n'est pas des réserves minières, ce n'est pas des réserves en termes d'argent, mais ce sont des réserves qu'on appelle à cette période le grenier d'abondance. Ce grenier d'abondance, ça servait à payer tout ce que l'État, le système central, vient vous taxer, vous demander de payer, et que souvent c'est très difficile pour des familles qui n'ont pas de jeunes de 12 à 35 ans pour travailler. Souvent ils ont du mal à nourrir leur famille, surtout de faire face à des taxes ou à d'autres besoins étatiques. Donc ce système-là, c'était mis en place depuis avant la colonisation. Nous, dans les années 80, on a un petit peu essayé de travailler en sorte que ça soit beaucoup plus élargi à des systèmes actuels de vie associative. Qui était, pourquoi? Parce que même si c'est très peu, on peut demander 5 francs à quelqu'un, un jour il n'a pas. Mais s'il y a ce système de travail collectif, ça permet de cotiser la cotisation de tous les villages. Bon, je parle des villages de 1000 ans, 1000, 1500 ou des fois 800 habitants. Mais c'est très bien huilé à ces périodes-là et ça permet, aujourd'hui, ils sont constitués en association et ça permet de payer les cotisations sans que personne ne participe vraiment financièrement. Et ces greniers d'abondance ont été vraiment intéressants dans le passé parce que ça a permis à l'organisation d'un système d'éducation et de culture de notre société qui fait que les jeunes, arrivés à cet âge-là, ils sont pressés de rentrer dans l'âge adulte, entre guillemets. Et par rapport à ça, je dirais que le système actuel, tout ce que vous avez dit aujourd'hui sont très intéressants, mais il faut peut-être les accompagner par des luttes. Parce qu'on a beau faire des discours intéressants dans ce monde d'aujourd'hui, c'est un monde brut. Donc il faut l'accompagner avec des luttes, des actions. Et je mets entre parenthèses à Kéniéba hier, les jeunes ont attaqué, ils ont d'abord occupé la mine de Loulo pendant 3 jours et ils ont demandé à ce que les sociétés minières appliquent les accords qu'ils ont signés récemment, il y a 1 an ou 6 mois, avec l'administration, l'État et les sociétés minières qui n'ont pas respecté. Vous savez comment ça se passe là-bas, les recrutements. Les recrutements se font de manière... voilà, ils demandent de l'argent aux gens. Et comme la jeunesse qui est originaire de Kéniéba refuse cette corruption pour prétendre à des postes. Donc, du fait qu'ils refusent de participer à cette corruption, donc c'est des gens de Bamako ou d'autres pays qui sont embauchés dans les mines à leur place. Donc ils se sont révoltés avant-hier. Il y a eu, entre guillemets, bon, ce sont des informations de Facebook, entre 1 à 3 mois. Et le ministère de l'administration territoriale a fait un communiqué hier soir tard en disant qu'il condamne, parce qu'ils ont brûlé la préfecture et les maisons du sous-préfet et tous ceux qui représentent l'État à Kéniéba. Grosso modo, ils ont brûlé tout la carte électorale, parce qu'on a une élection présidentielle dans moins de 2 mois. Ils ont brûlé toutes les cartes électorales de tout le cercle de Kéniéba qui sont dans le bureau de la préfecture. Et du coup, ils ont condamné la perte de l'édifice de l'État et ces cartes électorales.
Et ils s'en foutent carrément des 1 à 3 morts. Et à mon avis, c'est ça le plus important. Donc voilà un peu l'état où on est aujourd'hui dans un monde de brut. Je sais que tout ce qu'on a dit aujourd'hui sont vastement intéressants, mais ça doit être ponctué de luttes. Et si on mène des luttes, il faut qu'il y ait des gens comme vous, parmi nous, pour essayer d'expliquer tout ce que vous venez de faire. Parce que s'il n'y a pas ça, nous seuls dans la lutte pour se faire entendre, pour une justice sociale ou pour que les choses aillent mieux pour tout le monde, parce qu'on est contre voilà, la corruption, on est contre tous ceux qui s'enrichissent au passage et que la population s'appauvrisse. Donc je prends un exemple au Mali qui est un pays pauvre. Aujourd'hui, il y a 147 députés, ça coûte un député coûte 83 millions de francs CFA à l'État, nos contribuables, et ça représente plus de 12 milliards de francs CFA uniquement la paye de ces députés et tous les assesseurs qui travaillent avec eux. Donc ça n'a rien à voir avec, bon, les projets environnementaux, les projets ou d'autres problèmes de l'État. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est uniquement la paye de ces députés-là. Donc ce qui fait que c'est assez révoltant. Nous sommes dans un monde où la technologie avance à grands pas et que le besoin d'argent se fait de plus en plus criant. Moi, en 84, quand j'ai eu le brevet pour aller au lycée, j'avais invité plus de 200 personnes de la commune, des promotionnaires de CAI même qui sont allés à 120 km pour participer à ça, mais on n'avait pas besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on a besoin? On avait besoin de 2 moutons. On est parti attraper les moutons qu'on veut. On a besoin de riz. Il n'y a pas de riz. C'est de la prédation. Voilà, il n'y a pas de riz. Il n'y a pas de riz, mais il y a du fonio. Pour tous ceux qui connaissent le fonio, c'est mieux encore que le riz. Donc, après, on a besoin de sauce. La sauce, il y a de l'arachide. Donc, quasiment, on n'a pas besoin d'argent pour organiser une fête de 200 personnes. Aujourd'hui, si vous essayez de réunir 200 personnes, la facture, c'est énorme. Et on a besoin de ça. Et nous, c'est pour ça qu'on a refusé toute comment dirais-je, c'est-à-dire le fait que notre mouvement se transforme en association, faire comme l'État. Parce que pour moi, les associations et certains syndicats, entre guillemets, ils font le même système, ils sont dans le même système que l'État. Donc, ça ne nous fait pas avancer. Et nous, on est resté dans le système de collectif, parce que personne n'est responsable de personne. Quand quelque chose nous dérange, on interpelle. Si on n'est pas entendu, on fait le rapport de force. Et si on est arrêté, personne n'est responsable de personne. Donc nous-mêmes, on a créé notre propre économie. C'est-à-dire, on fait nos journaux, on fait nos t-shirts, et c'est ça qu'on vend dans nos activités. Ça nous permet de mener des actions ici en France, en Europe et aussi en Afrique. Donc tout ça, c'est important parce que si on reste toujours dépendant du système qu'on a connu plus ou moins pendant la colonisation et après la colonisation, on ne s'en sortira jamais. Alors qu'avant même la colonisation, on arrivait à vivre sans argent. Moi, ma question, c'est de savoir aujourd'hui comment on peut vivre sans monnaie ou sans argent, ou c'est-à-dire sans avoir besoin de trop d'argent. Parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, on est dans un système où on ne peut pas se passer complètement, entre guillemets, hein, je mets ça entre guillemets, aujourd'hui de l'argent, mais comment faire en sorte qu'on ne soit pas trop dépendant de l'argent. Donc c'est la question. L'agriculture, protectionnisme en Afrique, pour moi c'est difficile dans la mesure où depuis quelques décennies, nos terres les plus fertiles sont vendues aux multinationales pour l'agro-business et pour des sociétés minières. Je disais en 93, quand moi je suis venu ici, on a travaillé en 91, 92. C'est le grenier d'abondance de la famille qui m'a permis d'avoir le transport pour aller en Belgique
et ensuite revenir en France. À l'époque, on était dans la famille, on était 8 personnes qui est entre 15 à 35 ans. Et ces 8 personnes-là, aujourd'hui, ils sont plus de 24, mais ils n'arrivent pas à nourrir la famille, surtout à avoir un grenier d'abondance. Parce que non seulement les terres sont cédées aux multinationales qui exploitent un peu partout de l'or aujourd'hui chez nous, c'est la folie. Je viens de vous expliquer un fait divers qui est en cours depuis hier. Donc c'est ça aussi le vrai problème. Et quand on regarde la question du franc CFA et les autres pays qui ne sont pas sous franc CFA, il y a un problème. Il y a un réel problème, je ne sais pas, mais tous ceux qui défendent du franc CFA, ce sont eux qui sont en train de mourir dans le désert aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Donc nous, ça nous interpelle. Il y a un réel problème. Donc si nous, on a une souveraineté monétaire aujourd'hui, je pense que les choses auraient dû changer. Parce que je me souviens en 84, quand le Mali était en franc malien encore, j'avais 20 ans. Donc j'étais au lycée et je savais la vie à cette période-là et la vie d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas où se trouve le problème, mais il y a un réel problème. Et même les quelques migrants qui viennent de Gambie, du Ghana, des pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes difficultés chez nous que chez eux. Donc tout ça, ça nous interpelle qu'il y a un problème. Mais c'est à vous qui ont fait des études poussées qui peut nous éclairer et nous dire quel chemin il faut prendre. Et nous, on sort le flambeau et puis on va au charbon, quoi. Et quand on va au charbon, on veut que vous soyez à nos côtés pour essayer. J'ai beaucoup aimé vos collègues qui ont intervenu à Abidjan en décembre, en fin novembre et décembre sur le franc CFA. Ils ont fait des analyses très bien par rapport au sujet. Mais le vrai problème, c'est surtout à ce niveau. On est face à des États qui, même une manifestation pacifique, ils sont pas capables de le laisser faire. Parce que pour que la France et l'Europe essaient de nous laisser aller dans le sens de notre propre monnaie, il faut que les chefs d'État africains laissent la jeunesse africaine manifester son désaccord par rapport à ce franc CFA. Tant qu'il n'y a pas de marches qui sortent dans tous les pays pour dénoncer ça, on va continuer à ce système-là. La question que vous avez posée, c'est la même question, peut-être dans 10 ans, on va encore poser. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, je crois aux études, mais je crois aussi à la lutte. Parce que je sais que c'est des choses qui vont ensemble et c'est des choses qui peuvent être complémentaires pour faire bouger les lignes par rapport à certaines situations.